J'avais en tête à préparer un message et puis ces derniers jours, le Seigneur a tout bousculé. Ça résonnait dans mon cœur, les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres. Je dis, mais Seigneur, ce n'est pas le message que je pensais. Et non, ça continue. Encore hier soir, je me battais, les uns les autres. Je dis, bon, ok, je mets tout de côté ce que j'avais prévu et on va partir sur les uns les autres. Alors ce matin, je suis partie avec les uns les autres et c'est bon, on va voir ensemble. Parce que Dieu, en fait, nous a créés pas pour vivre seuls. On n'est pas des êtres solitaires. Bon, des fois, c'est bon d'être seul et tranquille. On est bien d'accord. Mais on a été créés pour être en interaction. Dès le départ, dans Genèse, Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que tu sois seul, Adam. Et il a créé Ève pour être son vis-à-vis. Et ça a été le premier couple. Et puis de ce premier couple est née la première famille. Et de cette première famille sont nées des familles, puis des tribus, des peuples, des nations. Et des fois, vous savez, c'est compliqué de vivre en société. C'est compliqué l'interaction. Parce que j'ai un héritage, un passé, un vécu certainement différent du vôtre. Et ce qui peut me sembler naturel, normal, ça va de soi, ça n'est peut-être pas forcément pour vous, et inversement. Et sans parler de si on est expatrié et qu'on a encore vraiment toute une culture différente. Mais Dieu a voulu qu'on soit ensemble. Dieu a voulu qu'on interagisse. Et quand on devient chrétien, qu'on est de nouveau et qu'on fait partie de la famille de Dieu, c'est d'autant plus précieux d'être ensemble. Dieu a voulu le corps de Christ. Il n'a pas voulu des petites particules, des petits électrons libres à gauche, à droite. Il a voulu qu'on travaille ensemble pour son royaume. Il a voulu qu'ensemble, on le représente sur cette terre. Et il y a tellement d'indications, de recommandations dans la parole pour comment vivre ensemble. On va voir ensemble tout ça. On a déjà parlé du corps de Christ. Autant dans le naturel, Dieu n'a pas voulu que l'homme soit seul, que l'homme vive seul d'un côté, autant dans le corps de Christ, il a voulu qu'on soit ensemble. Paul nous en parle dans ses épîtres. Si on prend Romains 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, et on est plusieurs, il y a toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus moi. Sans compter toutes les églises dans les alentours, dans la Suisse, dans le monde. Nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres les uns des autres. On peut le voir dans 1 Corinthiens 12 aussi, verset 27. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, et j'aime là, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Ne nous considérons jamais comme insignifiants, tout petits, trop peu ceci ou trop peu cela, ou pas assez ceci, pas assez cela. Chacun pour sa part, nous faisons partie du corps de Christ. Oh! Et je ne sais pas, mais si vous considérez votre corps, c'est une merveille. Un corps en bonne santé, c'est une merveille. Vous réfléchissez quand vous marchez? Quand vous prenez quelque chose? Quand vous levez le bras? Est-ce qu'on réfléchit? Et pourtant, il y a tellement de membres, de nerfs, je n'ai pas fait médecine, mais il y a tellement d'organes impliqués. Et tout fonctionne ensemble. Si mon côté droit fait grève, je tombe par terre. Mais quand tout fonctionne, chacun à sa place, c'est une merveille. Et chacun à sa place. On ne va pas le faire ici, ça prendrait du temps, mais relisons 1 Corinthiens 12, le corps de Christ. Et considérons que ce corps de Christ, nous en faisons partie. Nous en faisons partie.
Si l'un de vous manque ou n'est pas bien, le corps entier souffre. Je me suis écrasé le doigt d'orteil cette semaine, il est tout violet, et ben tout mon corps a souffert. Oui, pourtant un doigt de pied, on peut dire il y a encore 9 qui vont. Mais ça fait mal, tout souffre. Si l'un de nous souffre ou va pas bien, il y a un petit handicap dans le corps de Christ. C'est pour ça que les uns les autres, c'est important de comprendre. J'ai un impact dans le corps de Christ. J'ai une responsabilité dans le corps de Christ. Si je me laissais aller, là, ce matin, je me dis non, pas envie d'aller à l'église. Je vous aurais tous embêtés. J'aurais embêté le pasteur, il aurait fallu qu'il prépare un message. Enfin, on a tous une responsabilité. Quand je nettoyais les toilettes, je le fais toujours parfois, de l'église. Si je ne le fais pas, ou si la personne maintenant qui est attitrée à ça ne le fait pas, c'est désagréable si on doit y aller. On a tous notre importance. Et il n'y a pas plus haut, il n'y a pas plus bas. Je vous assure. On a été enseigné ce week-end à l'école biblique. On a un petit groupe là. Et notre enseignante parlait justement de l'implication de chacun dans le corps de Christ. Et elle disait qu'elle avait rencontré une personne en charge des nettoyages d'une église, notamment des toilettes. Et puis elle le faisait avec un tel enthousiasme, avec une telle responsabilité, elle prenait ça à cœur. Elle disait, moi quand je nettoie les toilettes, je prie que toutes les personnes qui les utilisent soient touchées par le Saint-Esprit. Waouh, ça m'a impacté. Je dis, mais une tâche aussi banale, on pourrait dire, que de nettoyer les toilettes avec Christ, pour le corps de Christ et par amour. C'est divin. Oui, c'est divin. C'est divin. Nous avons tous notre importance. Et vous savez, un corps physique qui fonctionne bien, il n'y a pas de compétitivité. Ma main gauche ne va jamais dire je suis jalouse, la main droite elle est plus utilisée, je suis droitière. Ça ne va pas, j'arrête. Je ne fonctionne plus. Puis si je veux la lever, non, ne fonctionne plus. Non. Et dans le corps de Christ, il ne doit pas y avoir de compétitivité, mais la complémentarité. La complémentarité. Nous avons besoin les uns des autres. Et une église saine, elle fonctionne comme ça. Chacun a sa place. Et ce n'est pas définitif. Ce n'est pas définitif. Le Seigneur nous fait évoluer, nous fait avancer. Mais on nous parfois des talents qu'on ne savait même pas. Et tout à coup, pop, c'est le moment où tu dis « Ah, mais ça m'intéresse de faire ça. Est-ce que je peux mettre ça au profit du corps de Christ ?» Oui. Waouh. Et vous savez, la place que Dieu nous donne dans son corps, c'est toujours pour qu'on s'épanouisse. Il a mis des talents, des dons en nous, pour déjà qu'on s'épanouisse et pour la bénédiction des autres. Est-ce que vous pouvez faire ce que vous savez faire? J'en ai besoin? Probablement que moi je ne peux pas ou je ne sais pas. Et c'est bon, c'est bon. Et vraiment, un corps physique, en bonne santé, bien alimenté, bien reposé, il fait des exploits. Il fait des exploits. Oui. Et le corps de Christ, bien reposé, dans le repos de Dieu, bien alimenté par la parole de Dieu, il fait des exploits. Oui. Et c'est ce qu'on veut faire pour Dieu. C'est quoi le but qu'on est encore là? On est sauvés. On a notre ticket pour le ciel. Oui. Franchement, j'aimerais bien y être aujourd'hui. Pourquoi je suis encore là? Parce qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas Christ. Parce que ma vie, elle peut encore impacter des gens le temps que je suis là à marcher sur cette terre.
Et chacun de nous également. Utilisons ce temps qu'on a, ce temps imparti ici-bas pour le royaume de Dieu. Alléluia. Ensemble, ensemble. Donc on a vu qu'on est un corps et puis qu'il faut apprendre à interagir. Et ça c'est pas évident. Savoir bien communiquer, savoir bien se comporter. Et on est tous en marche. Hein. Attention, ce message, c'est pas une condamnation. C'est un encouragement à progresser. Et moi la première. On sait nos faiblesses, on sait où on peut encore progresser, où il y a encore de l'espace pour aller de l'avant, où on a encore besoin de ressembler davantage à Christ, ici ou là. Et c'est bon d'être ensemble. C'est là qu'on s'encourage, c'est là qu'on se polit. Vous savez, quand on vient à Christ, peut-être vous étiez formidable, moi pas. J'étais plutôt piquant. Vous savez, une pierre là, plein d'aspérité. Et c'est en se frottant les uns les autres qu'on se polit. Le Saint-Esprit utilise chacun de nous pour nous faire aller de l'avant. Si je suis seule, je peux croire que je suis bien. C'est facile. Moi, seule, je n'ai pas besoin de m'énerver. Il n'y a personne qui me dérange. Je n'ai pas besoin de faire trop de sacrifices, de compromis. Mais mettez déjà une personne à côté de moi ou à côté de vous. Là, il faut déjà faire quelques efforts. Hein. Ou bien on va voir qu'on ne comprend pas bien, qu'elle ne me comprend pas bien. Et plus on a de personnes autour, plus c'est compliqué. Mais Christ nous donne les solutions. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne nous demande jamais quelque chose sans nous donner ce dont on a besoin pour l'accomplir. Donc, quelle est la recommandation de Jésus à ce niveau-là ? Jean 15, verset 17. Comment vivre les uns les autres de manière harmonieuse ? Jean 15, 17 est la réponse. Jésus dit, « Ce que je vous commande, ce n'est pas ce que je vous conseille, ce que je vous commande, dit Jésus, c'est de vous aimer les uns les autres. » C'est de vous aimer les uns les autres. Ça semble simple. Aimer. Bisous, bisous, petite tape dans le dos. Et à dimanche prochain. Non, aimer. Comment Jésus nous a aimés ? Comment Jésus nous a aimés ? Il a tout donné pour nous. Il a laissé sa gloire pour nous. L'amour doit être la base de nos interactions, le motivateur de nos interactions. Quand il y a l'amour, ça efface bien des choses. Ça relativise bien des choses. On va voir plus précisément qu'est-ce que ça peut impliquer de nous aimer les uns les autres. Ça, c'est Jésus qu'on vient de lire qui l'a dit, mais Paul aussi l'a dit dans Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne. Et c'est bon, quand on ne doit rien à personne, c'est bon. Hein ? Quand on a une dette envers quelqu'un, c'est embêtant. Il faut s'en acquitter d'ailleurs. Hein ? Mais quand on ne doit rien, on a le cœur léger. On n'a rien sur la conscience. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. La seule chose que je vous dois, c'est de vous aimer. C'est de vous aimer. Et la seule chose que vous devez, c'est m'aimer aussi. Les uns les autres. Alléluia. Donc, Paul le disait la même chose dans Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Ayez de l'affection, de l'amour. Et comme je viens de le dire, quand Dieu nous demande quelque chose, il nous donne toujours ce dont on a besoin pour l'accomplir. On va puiser dans son amour. Aime ton Dieu. Aime-toi toi-même.
et aime ton prochain. Si je puise dans mon propre cœur, il est limité. Je ne sais pas le vôtre, mais le mien, il est limité. Aimer quand tout va bien, quand la personne est gentille, ça va. Mais elle te fait une crasse, et là, ça devient plus dur. Ou des fois, il te semble qu'elle t'a fait une crasse. Parce que, voilà, l'interaction, c'est des fois, on a vite fait de se faire des idées que ça n'a rien. Ça n'avait aucun lieu d'être. Mais si je puise dans l'amour infini de Dieu, ça va couler. Ça va couler. Et on a l'aide du Saint-Esprit. Il est là pour nous assister, nous aider. Oui. Oui. Et vous savez, ce sera même un amour intelligent. Pourquoi intelligent ? Parce que le Saint-Esprit va pouvoir nous dire comment agir avec telle ou telle personne. Moi, un geste qui peut peut-être me toucher, me réjouir le cœur, c'est peut-être pas ce qu'il faut pour la personne. Mais si on est conduit par le Saint-Esprit, même dans ces choses très pratiques, de vivre les uns avec les autres, de se côtoyer les uns les autres, il nous donnera la sagesse pour agir comme il le faut. Si on lit la vie de Jésus ici-bas, il n'agissait pas la même chose avec telle personne. Même les miracles qu'il faisait, il a guéri beaucoup d'aveugles, beaucoup de sourds. Et combien de fois il avait une façon différente de les aborder, de les guérir. Est-ce que ce n'est pas merveilleux d'avoir un Dieu qui nous est personnel, qui nous connaît jusqu'à nos entrailles ? Des choses que, des fois, même nous, on a de la peine à comprendre. Ça vous arrive de dire, mais pourquoi j'ai fait ça ? Ça vient d'où ça ? Ça vient d'où cette réaction ? Et Dieu est là, il sait ce qu'il y a eu qui t'a fait réagir comme ça. Et il est prêt à guérir. Et quand on aime Dieu, qu'on s'aime soi-même de plus en plus, on va aimer mieux les autres. On va aimer mieux les autres. Des fois, on rencontre des personnes un peu cactus. Tu les approches, mais tu te fais piquer. Il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça. Demande au Seigneur comment l'aborder, comment faire avec. Et vous savez, l'amour, il est toujours gagnant. L'amour, il est toujours gagnant. Ça peut sembler faible, mais c'est toujours gagnant. Combien de personnes ont fondu devant l'amour ? Des costauds, des baraqués, des cactus. Ils ont fondu devant l'amour. On va voir concrètement comment s'aimer les uns les autres. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Il est dit que celui à qui l'on a beaucoup pardonné, il aimera beaucoup. Rappelons-nous d'où on vient. Combien Christ nous a pardonné. Combien il a été compatissant envers nous. Ayons cette même attitude. Soyons bons les uns envers les autres. Qu'est-ce qu'il fait bon ? Vivre dans une atmosphère de bonté, de bienveillance. Vous savez, quand on se sent bien quelque part, surtout avec certaines personnes, on peut être qui on est. S'il n'y a pas ce climat de bienveillance, de bonté, on est un peu sur nos gardes. Je ne dois pas faire ci, attention, je ne dois pas faire ça, qu'est-ce qu'il va dire si je fais ci ? Ce n'est pas le corps de Christ, ça. Jésus nous a acceptés tels que nous sommes. Il nous aime tels que nous sommes. Mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. C'est pour ça qu'on avance avec lui. Mais en attendant, aimons-nous comme nous sommes.
et encourageons-nous à aller de l'avant. Mais ensemble, dans un esprit de bonté, dans une atmosphère de bienveillance, de pardon. Parce que peut-être ce que moi je dois pardonner aujourd'hui à quelqu'un, j'aurais besoin de son pardon dans quelques jours. Attention, attention. On est faillible. On va de gloire en gloire, mais on est encore faillible. Et c'est cette atmosphère de bonté et de bienveillance qui nous fait avancer. Galates 6, verset 2. Une autre façon d'être dans l'amour les uns pour les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. La loi du Christ, par exemple, ce qu'on vient de dire dans Jean 15, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. C'est bon d'être ensemble, de pouvoir partager avec des personnes, des frères et sœurs de confiance autour de nous, quand il y a quelque chose qui est lourd. Évidemment, on va vers Christ, on lui dépose nos fardeaux. Mais des fois, on a besoin d'un petit peu d'aide. Je ne sais pas vous, mais des fois, c'est bon de savoir que des frères et sœurs nous comprennent, qui nous soutiennent dans la prière. C'est bon. Moïse, pour gagner la bataille, quand il levait le bâton, l'armée gagnait. Quand il baissait, l'armée avait plus de peine. Il a eu besoin d'Aaron et Our pour l'aider. Et ensemble, ils ont eu la victoire. Le peuple de Dieu a eu la victoire. Quand un frère ou une sœur est fatigué par une circonstance, ayons-la à cœur. Prions pour elle. Et des fois, voyons si très pratiquement on peut l'aider. Oui, c'est bon, c'est bon. Hébreux 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Veillons les uns sur les autres dans un climat de bonté, de bienveillance pour nous faire avancer. Encourageons-nous. C'est le verset d'après. Hébreux 3, 13. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour. Encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, chaque jour. C'est bon quand on reçoit ne serait-ce qu'un message, un SMS, un WhatsApp. Et je pense à toi, belle journée bénie, ma sœur. Waouh! Moi, ça me fait du bien. N'hésitez pas à m'envoyer. Moi, ça me fait mes journées. Vous ne me voyez pas, mais il faut voir le sourire que j'ai quand je vous lis. Oui, on a besoin de s'encourager les uns les autres. Vous savez, on sort. Il y a tout qui veut nous décourager. Tout. Je suis navrée de vous dire, mais il y en a un qui ne nous aime pas. Donc son job, c'est de nous embêter. Et nous, notre job, c'est de s'encourager les uns les autres. Oui. 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 Quand on est fatigué, allez, on l'encourage. Certains de vous connaissez déjà cette histoire, mais j'avais vu une émission scientifique où ils avaient pris 2 équipes différentes pour relever le même défi. C'était une sorte de puzzle à faire rapidement. Il fallait mettre les bonnes pièces aux bons endroits et il y avait un temps imparti, donc c'était un peu stressant. Et d'autant plus que quand le temps était imparti, il y avait une espèce de ressort, puis ça faisait pouf, puis tout sautait, puis c'était perdu. Et ils ont fait l'expérience avec une équipe. Il y avait un coach qui les décourageait. « Oh, mais t'es nul, mais non, mais tu ne peux pas arriver. Attention, le temps, c'est bientôt fini. Allez, essaye même pas, c'est raté d'avance. » Et puis, tu avais l'équipe qui, malgré ce qu'ils entendaient, il devait arriver. Et puis, tu avais l'autre équipe où là, le coach les encourageait. « C'est bien, continue, tu y arrives. Allez, il y a encore un peu de temps, mais c'est bon, tu es dans les temps. Vas-y,
T'es une championne, tu vas y arriver. Le défi était le même, le ton était le même, mais vous savez que l'équipe qu'on décourageait, systématiquement, elle ratait. C'est fou, c'est fou. Encourageons-nous, ça nous fortifie et on fait des exploits. Ça nous redonne des forces quand on en a besoin.